Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment trop contente de vous faire cette vidéo parce que on rentre dans l'année 2025. Genre, c'est vraiment bientôt là, c'est dans quoi, 2 semaines. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire la vidéo de toutes les lectures que je veux absolument découvrir en 2025. Donc, tous les livres que j'ai dans ma palle, que je veux lire dans l'année 2025. Donc, du coup, j'espère sincèrement pouvoir m'y tenir. On verra bien ce que ça donne, mais donc on va commencer sans plus tarder parce que j'ai une énorme pile et vraiment je pense que c'est mon cadeau de Noël, mon cadeau de fin d'année pour vous. C'est de vous faire une grande vidéo parce que là, vu le nombre de livres que j'ai, à mon avis la vidéo va être assez longue et je me dis que ça peut être un beau cadeau pour la fin d'année parce que franchement vous n'allez pas être déçus. J'ai une pile immense de livres que je n'ai toujours pas lus mais que je veux lire dans l'année 2025. Du coup, on commence sans plus tarder. Premièrement, j'aimerais lire Campus Driver tome 1 de C.S. Quill parce que franchement, donc moi j'ai l'édition illustrée avec les 3 premiers tomes illustrés et franchement j'en entends tellement parler de Campus Driver qu'il faut qu'en fait je découvre cet univers. Il a l'air absolument génial. C'est une comédie romantique, en tout cas c'est ce que décrit la maison d'édition qui est Hugo Poche, édition, dans la collection New Romance. Ça fait pas très longtemps que je me mets à lire de la New Romance et franchement ce roman m'intrigue énormément pour être honnête avec vous et c'est ce pourquoi je l'ai mis dans ma pile. Il a l'air vraiment génial. Il ne me tarde de le découvrir. En fait, tous les livres que je vais vous montrer, j'ai envie de les lire genre là tout de suite maintenant. Autant vous dire que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, j'espère sincèrement avoir la chance de le découvrir cette année parce que franchement, j'en entends parler depuis un petit moment. Il me tente trop, je sais pas pourquoi, mais il me tente trop. Et cette année, je me suis mise à la New Romance, donc je me dis que ça pourrait être une bonne continuité de lire les Campus Driver. Ensuite, Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, l'intégrale, le 2e tome. Parce que j'ai tout simplement adoré, mais genre vraiment adoré le premier tome que j'ai lu cette année. Je l'ai lu donc cette année, je crois en été ou quelque chose comme ça. Et franchement, je peux vous dire que j'ai trop accroché. J'adore tout ce qui se rapporte en fait à l'univers de nautique avec les pirates, etc. Et ce livre, il est absolument génial pour ça. On est sur des gros livres parce que ce sont des intégrales. Parce qu'en fait, à la base, ils ont été écrits, je crois, en 3 tomes. Mais je ne sais pas pourquoi, pour une raison que j'ignore, ils ont été redivisés en 6 petits tomes. Mais on retrouve 6 ou 9, je sais plus. Bref, en tout cas, on retrouve ici les tomes originaux dans leur ordre original. Et donc, du coup, franchement, il ne me tarde de le découvrir parce que, ayant lu le premier, j'ai tout simplement trop hâte de connaître la suite de l'histoire. Donc, franchement, ça, c'est un livre qui me fait trop, mais genre trop envie. Il est assez gros, mais je m'y consacrerai probablement cet été. J'aurai le temps. Et franchement, j'ai trop envie de découvrir la suite. Le 1, la première intégrale m'a happé du début jusqu'à la fin. Ça a été une régalade. Donc franchement, j'en attends beaucoup de ce tome 2. J'espère juste ne pas être déçue. Mais en soi, il n'y a pas de raison. Qui devint le soleil, publié aux éditions Bragelonne de Shelley Parker Chan. Déjà parce que la couverture, en fait, mais la couverture, elle est juste magnifique. J'attends beaucoup de ce livre, ne serait-ce que par la couverture. Mais aussi parce que d'après ce que j'ai compris, c'est une fille qui va se faire passer pour un garçon. Ça me fait trop penser à Mulan. Et je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce Disney, j'aime beaucoup l'histoire de Mulan. Et donc du coup, je me dis que si ce livre-là, il ressemble, ou qu'il y a un petit peu cet univers ou cette ambiance, un petit peu quoi, ça me tente énormément et j'ai vraiment envie de le découvrir. Et la couverture me fait tellement envie que je serais capable de juste pas lire le résumé et de lire le livre d'une traite. Parce que franchement, rien que la couverture, ça en dit beaucoup à mon avis sur ce que va être l'histoire. Donc franchement, celui-là, il est dans ma palle depuis pas très longtemps. Mais à mon avis, il va en ressortir très très vite. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, j'ai failli le lire. Mais j'ai trop de livres dans ma palle qui m'attendent. Mais celui-là va bientôt y sortir de ma palle. Ensuite, Entre chien et loup, le tome de La couleur de la haine de Malory Blackman. Tout simplement parce qu'en fait, le tome 1... ça a été ma 2e meilleure lecture de toute l'année. Vraiment, le tome 1, ça a été waouh, une explosion. Genre vraiment, dans mon cerveau, il a fait... J'ai rien compris. Enfin, dans le sens où le livre était absolument légendaire. Enfin, il était vraiment génial. Et du coup, j'ai acheté le tome 2 et je suis trop fière de l'avoir parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais je le voulais. Et donc, du coup, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2 qui a l'air absolument génial.
Et franchement, autant vous dire que vu comment j'ai aimé le 1, bah j'en attends tout autant du 2. Donc aussi un livre pour lequel j'ai d'énormes espérances. J'y crois, je suis sûre que ça va être une pépite. On verra bien, mais franchement j'y crois sans aucun doute. Pour moi, je peux être que agréablement surprise. Donc voilà, déjà pour ça je suis trop contente. Check and Mate de Ali Hazelwood. Donc celui-là je l'ai en VO, donc je l'ai en anglais. Et franchement, je peux vous dire que moi, j'adore les romances de Ali Hazelwood. Je crois que j'en ai lu 2. Et les 2, j'ai vraiment adoré. Et celle-ci, j'en attends beaucoup aussi parce que c'est sur les échecs. Et c'est vrai que c'est une thématique qui revient pas forcément beaucoup dans les livres et qui est super intéressante, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup tout ce qui parle d'échecs, jeux intellectuels, etc. Et une romance basée autour de ça. Puis regardez-moi cette couverture qui, je trouve, est magnifique. Bah, une belle romance en fait basée autour des échecs, en plus d'un auteur que j'apprécie énormément, enfin d'une auteure, je crois que c'est une fille si je ne dis pas de bêtises. Je voudrais pas mentir, mais je crois que Ali Hazelwood c'est une fille si je dis pas de bêtises. Enfin bref, je rectifierai s'il faut que je rectifie. Mais en tout cas, j'en attends beaucoup parce que j'adore ces romances et franchement, celle-ci c'est celle qui me tente le plus. À la base, c'était The Life Hypothesis qui me tentait le plus de Ali Hazelwood. Je l'ai lu et j'ai juste adoré. Du coup, maintenant, bah, Check and Mate, me voilà. 2025, je suis là. Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino. Celle-ci, en plus, c'est une édition avec un jaspage. Donc, c'est, je crois, l'édition collector ou un truc comme ça. Enfin, bref, c'est l'édition reliée. J'ai lu, du coup, le tome 1. Ceci est le tome 2. Et j'aime beaucoup les jaspages. Et franchement, j'avais été vraiment conquise par la plume des deux auteurs. J'avais été énormément conquise, l'histoire était, je trouve, très intéressante. Et du coup, j'ai juste envie, j'ai très envie, même, je sais pas pourquoi, la couverture et le jaspage me donnent envie. J'ai très très envie de découvrir la suite de cette histoire. Je crois que c'est la suite, hein, si je ne dis pas de bêtises. On parle de Nate. Mais en tout cas, c'est lié avec la nuit où les étoiles se sont éteintes. Et vu que j'avais beaucoup aimé, celui-là, il me tente énormément. Il est dans ma palle depuis un petit peu de temps, depuis janvier. Ah bah ça va faire un an qu'il est dans ma palle. Il est temps que je le ressorte. Family of Flyers de Hilocart. Donc celui-ci aussi, il est en VO. Donc voilà. Et c'est le préquel de We Were Liars. Donc Nous les menteurs. Et donc en français, c'est Famille de menteurs, le préquel. Donc c'est préquel. Et franchement, il faut absolument que je le lise. Parce que Nous les menteurs, ça a été ma lecture préférée de l'année dernière en fait. Et j'avais adoré. Genre vraiment, Nous les menteurs, ça reste une de mes lectures préférées de tous les temps. Parce que vraiment, elle est géniale. J'avais été énormément surprise. Et ce dans le bon sens. Et donc du coup, j'avoue avoir énormément envie de découvrir ce tome 2. Enfin, ce tome 2, ce préquel. Mais du coup, histoire de retourner un peu dans l'univers, de retrouver tout ce qui me plaît. J'avais aussi adoré la plume de Hilocart. J'ai lu un autre livre de Hilocart d'ailleurs, c'était La vérité, je sais plus, enfin ça parlait de la vérité, je sais plus comment ça s'appelle, mais vraiment j'avais bien aimé sa plume dans les deux livres. Et franchement, bah Nous les menteurs, un de mes livres préférés, donc autant vous dire que quand il y a le préquel, moi je suis là, je suis au premier rang et je le lis. Donc pour l'année prochaine, c'est obligé, il faut que je le dise, obligé, j'ai pas le choix, c'est moi qui me l'oblige. Donc ça, encore un livre en VO. Voilà, c'est City of Bones de Cassandra Clare, Shadowhunters. Donc c'est The Mortal Instruments, donc c'est le tome 1. Et en fait, ça fait pour vous dire 2 ans que j'ai les 7 premiers tomes dans ma palle. Enfin, les 6 premiers tomes dans ma palle. Et je les ai toujours pas commencés, même pas le premier. Et je peux vous dire que en fait, cette saga m'intrigue, mais genre tellement que, en fait, il faut que je commence le tome 1 un jour ou l'autre. Il faut que je m'y mette. Et j'en ai très envie, mais j'ai tellement de livres dans ma palle que je sais absolument pas quel jour ni quand je vais m'y mettre. Mais je vais m'y mettre, je vous le promets. Et donc normalement c'est pour 2025, cette fois-ci en 2025, alors je sais pas quand dans l'année, mais en 2025 je vais lire le tome 1 et il ne me tarde de découvrir en fait cet univers qui m'a l'air juste incroyable. Les couvertures sont magnifiques et j'en ai entendu que du bien. C'était une amie, il y a 2 ans, une ancienne amie à moi qui m'avait recommandé cette saga. Et franchement, j'avais adoré la recommandation. Et bah, il ne me tarde que de commencer parce que je n'ai toujours pas commencé. Mais ça, je pense qu'on se comprend, hein. Avoir des livres dans notre palle depuis plusieurs années et on les a toujours pas commencés, mais on attend que ça. Mais on a trop de livres à lire, je pense qu'on se comprend, on est tous plus ou moins comme ça. Story of Thorns, édition Silas, publiée aux éditions Big Bang de Margaret Rogerson.
Ce livre-là, il est magnifique. Regardez-moi ce jaspage. Il est trop beau. J'adore. Genre vraiment, je suis beaucoup trop fan. Et donc, c'est une édition intégrale avec Sorcery of Thorns et Mystery of Thorns Manor, entièrement annoté par le personnage de Silas. Et du coup, j'aimerais absolument le lire dans l'année qui arrive. J'aimerais vraiment beaucoup le lire. Il a l'air absolument génial et franchement, il est d'une beauté. Enfin, l'objet livre, c'est le plus beau livre que j'ai de toute ma bibliothèque. Puis le jaspage est absolument sublime, qu'on se le dise. Donc vraiment, non, j'ai trop hâte de le lire. Donc celui-là, il est aussi dans les livres que j'aimerais lire. Meurtre, mode d'emploi, tome 1 de Holly Jackson, présumée innocente, publié aux éditions Casterman. Et en fait, tout simplement, bah, il a l'air génial. Autant vous dire qu'il a l'air génial. J'ai acheté en fait en occasion, en lot, avec le 1 et le 2. Et c'est exactement le genre de livre que vraiment j'adore. Mais j'adore. Ça me fait penser un petit peu à nous, pas nous les menteurs, qu'est-ce que je raconte? Non. Ça me fait beaucoup penser à Kiman, voilà, Kiman, que j'avais beaucoup aimé et je trouve que ça me fait un peu penser à Kiman. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et en 2025 je vais me le lire, c'est sûr, encore une fois, c'est une certitude, j'ai pas le choix, je me laisse pas le choix. Dans tous les cas, je me laisse pas le choix, faut que je le lise. Donc nous avons la carte des confins de Marie Répelin, pardon, j'ai écorché son nom, la pauvre, publiée aux éditions Pocket Jeunesse, donc voilà. Encore un livre de piraterie et c'est une amie qui me l'a conseillé et je crois qu'il était dans une de mes précédentes vidéos dans, je crois, la palle de l'automne. Je crois que je l'ai mis dans ma palle de l'automne. On va être en 2025, je l'ai toujours pas lu, autant vous dire que l'automne est passé. Mais bon, on m'excusera, je n'ai pas eu le temps de le lire, voilà. Mais du coup, bah, je le mets dans ma palle de 2025 et j'espère qu'en me laissant un peu plus de temps, en me laissant l'année 2025, j'espère que cette fois-ci je trouverai le temps de le lire parce que comme je vous ai dit, moi les histoires avec les pirates c'est vraiment mes histoires préférées. Donc autant vous dire que celui-là, il me tente trop. En plus ça parle d'amour, de magie. Apparemment c'est addictif. Puis il y a les autres qui sont sortis, les autres tomes. Non, celui-là faut trop que je le découvre. Puis c'est une amie qui me le conseille depuis un petit moment. Elle arrête pas de me dire mais lis-le. Et bah ouais, en fait il faut que je le dise tout simplement. Donc cette fois-ci j'espère que 2025 ce sera le bon moment pour que je m'y mette. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc c'est quoi les éditions? C'est publié aux éditions Hauteville. Donc c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire. Donc je suis née en janvier. Donc dites-vous que ça va faire 1 an que je l'ai dans ma palle. Elle me l'avait offert, je crois, pour mon anniversaire. Et franchement, je lui en suis trop reconnaissante. Elle m'avait aussi offert les 4 filles du Dr March, qui est mon classique préféré, que j'ai adoré et dévoré. Et donc, Orgueil et préjugés, il me tarde de le lire. Genre vraiment, j'en entends tellement parler. Je m'intéresse de plus en plus aux classiques, bien que j'en lise très peu. Et celui-ci, c'est vraiment, pour le coup, le classique qui me donne le plus envie. J'en entends tellement parler. Puis la plume de Jane Austen, je pense qu'elle est connue à l'international. J'en entends parler presque tous les jours. Donc, Orgueil et préjugés, il faut que je le lise. Il faut que je comprenne, que je connaisse cette histoire. Même dans d'autres livres que je lis, ça parle d'Orgueil et préjugés. Pour vous dire à quel point ce livre, il est célèbre, mais dans tout le monde. Donc, il faut vraiment que je le lise. C'est Tempête du Sud, The Compass Series, tome 1. Publié aux éditions Hugo Poche, New Romance de Brittany C. Chéri. Donc celui-là, il me tente beaucoup trop. Apparemment, c'est un drame psychologique. Et je vais vous dire, pour ce dernier livre dans ma palle de l'année, je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais moi, je fonctionne principalement, si vous me connaissez, aux couvertures. Je fonctionne qu'à ça. Je me fie aux couvertures pour savoir quel livre j'ai envie de lire, quel livre j'ai envie d'acheter. Et celui-là, autant vous dire que quand j'ai vu la couverture, en fait, j'ai tout simplement craqué. J'ai pas pu faire autrement. Je l'ai acheté. Et je trouve la couverture tellement magnifique, mais vraiment magnifique. Il faut absolument que je le lise cette année. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir en ma possession. Et j'espère pouvoir le lire cette année. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Je vous ai montré tous les livres que j'ai envie de lire cette année. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que ma prochaine vidéo, ce sera toutes mes... mes meilleures lectures de toute l'année. Donc franchement, j'espère qu'elle vous plaira. Je vais la préparer et elle sortira normalement avant la fin d'année parce que sinon c'est plus le moment. Donc voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. À savoir que tous les livres que je vous ai montrés dans cette vidéo, je vais les mettre, vous savez, sur mon chariot de lecture, ma palle chariot de lecture.
Comme ça, je ne les perdrai pas de vue tout au long de l'année. Je les aurai sous les yeux, ces livres-là. Donc, normalement, à la fin de l'année, je devrais tous les avoir lus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelles sont vos lectures que vous voulez absolument découvrir en 2025. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!